Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran. Active la cloche pour ne rien manquer et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commenter Allah est puissant pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Avez-vous déjà traversé des moments où tout semble aller de travers, où chaque prière semble rester sans réponse et où vous sentez-vous abandonné? Dans ces moments, il est facile de perdre l'espoir. Pourtant, Allah est toujours là, même si vous ne le remarquez pas. Parfois, sa présence se manifeste de manière subtile, presque imperceptible. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 signes qui montrent qu'Allah est en train de travailler pour vous, même lorsque vous ressentez seul. Il y a des moments où tout semble s'effondrer autour de vous. Une opportunité que vous espériez tant s'évanouit soudainement. Un chemin que vous aviez tracé avec soin s'efface sans explication. Que ressentez-vous dans ces instants? Une profonde déception, peut-être même une frustration. Vous avez tout donné, vous avez prié, vous avez espéré, et pourtant, la porte se ferme brusquement devant vous. Vous vous demandez pourquoi Allah vous prive de ce qui vous semblait être le meilleur pour vous. Mais ce que vous voyez comme une perte peut être, en réalité, une protection. Dans le Coran, Allah nous rappelle: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce verset résonne comme un écho dans nos vies. Mais l'avez-vous vraiment senti? Ce qui paraît être une porte fermée n'est qu'une partie du plan divin, un plan que seul Allah, dans sa sagesse infinie, comprend pleinement. Lorsque vous vous retrouvez face à ces fermetures soudaines, ne les considérez pas comme des échecs ou des rejets. Ce sont des moments où Allah intervient discrètement pour vous épargner un mal que vous ne pouvez pas percevoir. Regardez en arrière dans votre vie. Pensez à ces instants où une porte s'est fermée. Mais plus tard, vous avez réalisé que cela vous avait guidé vers quelque chose de bien meilleur. Ce chemin que vous pensiez être le vôtre n'était en réalité qu'une illusion. Allah vous a dirigé, sans que vous le sachiez, vers un endroit plus sûr, plus éclairé, où votre foi et votre bien-être seraient protégés. Chaque porte qui se ferme est une réponse silencieuse à vos prières, même si vous ne le comprenez pas sur le moment. Le véritable défi est d'accepter cette réalité, de vous abandonner à la volonté divine et d'avoir confiance dans le fait qu'Allah sait ce que vous ignorez. Il n'est pas facile de voir une opportunité s'éloigner, mais avez-vous vraiment pris un moment pour réfléchir à ce qu'Allah vous préserve? Peut-être que cette relation qui s'effrite vous évite des blessures futures. Peut-être que ce travail qui ne s'est pas concrétisé aurait affaibli votre foi. Vous ne savez pas, mais Allah sait. Chaque porte fermée est une bénédiction déguisée, une manifestation subtile de la protection divine. Dans l'instant, il est facile de se sentir ébranlé, de se poser des questions. Mais souvenez-vous que chaque moment de perte apparente est une étape vers une ouverture plus vaste, une lumière plus pure. Ces portes qui se ferment sont des clins d'œil silencieux d'Allah, des signes qu'il guide vos pas vers une destinée meilleure. Plus vous laissez votre cœur se reposer dans cette sagesse, plus vous trouverez la paix. Et cette paix n'est pas seulement une absence de conflit, c'est la sérénité que vous ressentez en sachant qu'Allah est toujours à vos côtés, même lorsque vous ne comprenez pas pourquoi certaines portes se ferment devant vous. Il existe des tempêtes qui déchirent la surface de la vie, des moments où tout semble chavirer, où chaque pas que vous faites semble précipiter un peu plus votre chute. Vous êtes submergé par des défis inattendus, des pertes déchirantes, des incertitudes qui tourmentent votre esprit. Dans ces moments-là, le monde semble vaciller, et pourtant, vous ressentez une paix que rien n'explique. Cette paix n'est pas simplement un répit émotionnel. C'est une paix ancrée dans votre âme, un silence intérieur que rien ni personne ne peut perturber. Vous vous demandez peut-être d'où provient cette sérénité au milieu du chaos. Le Coran nous offre une réponse. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Il y a une force dans ces mots, une promesse divine que ceux qui gardent Allah près d'eux, dans leurs pensées et dans leur cœur, trouveront toujours refuge. Mais au-delà des mots,
C'est une expérience personnelle que vous ressentez. Une expérience où, malgré l'agitation extérieure, vous êtes enveloppé d'une paix que vous ne pouvez expliquer, comme si un voile de protection divine se posait doucement sur vous. Imaginez-vous, en plein milieu de cette tempête, face aux difficultés de la vie qui s'amoncellent, mais sentant au fond de vous que tout ira bien. Non pas parce que les circonstances sont favorables, mais parce que vous avez foi en la présence d'Allah à vos côtés. Ce sentiment, c'est la lumière d'Allah qui éclaire votre chemin, même dans les moments où tout semble sombre. Dans les moments de trouble, ce n'est pas la situation qui change, mais votre cœur qui reste inébranlable, protégé par la foi que vous avez cultivée en lui. Cette paix est un don rare, un rappel silencieux que la vraie sécurité ne se trouve pas dans les choses matérielles ou dans la résolution instantanée des problèmes, mais dans le fait de savoir que vous êtes soutenu par quelque chose de bien plus grand que vous. Elle vous permet de faire face aux épreuves avec dignité et courage. C'est cette foi qui vous aide à surmonter l'angoisse, l'inquiétude et la peur. Vous marchez dans la tempête, mais vous n'êtes pas effrayé car vous savez qu'Allah est avec vous. C'est cela, le véritable miracle. La paix intérieure que vous ressentez est une réponse divine à vos supplications silencieuses, même celles que vous n'avez jamais formulées à haute voix. Elle est la preuve que votre cœur est relié à une force supérieure, une force qui vous réconforte dans les moments de doute, qui apaise vos craintes lorsque vous êtes accablé. Cette tranquillité n'est pas simplement un sentiment passager. Elle est un état d'âme, un refuge intérieur que vous portez avec vous partout où vous allez. Et même lorsque la tempête continue de gronder, même lorsque les problèmes s'amoncellent, vous restez calme. Ce calme n'est pas une absence de difficulté, mais la présence d'Allah dans votre cœur, vous guidant à travers chaque épreuve. Vous sentez que peu importe ce qui arrive à l'extérieur, votre intérieur est protégé. Ce sentiment est si profond qu'il vous semble parfois irréel, comme si vous étiez témoin d'une bénédiction spéciale, cachée à ceux qui ne cherchent pas Allah dans leur cœur. Dans ce moment de paix intérieure, vous comprenez que votre force ne réside pas dans votre capacité à contrôler les événements extérieurs, mais dans votre capacité à vous abandonner à la sagesse divine. Et plus vous acceptez cela, plus vous découvrez que cette paix vous soutient, vous élève, vous permet de voir les épreuves sous un nouveau jour. Vous n'êtes plus simplement un passager ballotté par les vagues de la vie. Vous devenez un témoin de la grâce d'Allah, un réceptacle de sa miséricorde. Cette paix n'est pas une coïncidence, elle est un signe divin. Elle est la preuve que, même dans les moments de plus grande détresse, vous n'êtes jamais seul. Il y a des moments dans la vie où vous vous retrouvez à une croisée des chemins, face à des décisions complexes, incertain de la direction à prendre. Vous avez peut-être cherché une réponse, prié pour une guidance claire, mais les solutions restent voilées, inaccessibles. Vous continuez à avancer dans le brouillard, mais dans cette obscurité, des signes apparaissent, si discrets qu'ils passent souvent inaperçus. Pourtant, ce sont ces signes qui, par leur subtilité, révèlent la présence divine dans chaque moment de votre existence. Allah, dans sa sagesse infinie, vous parle à travers des moyens que vous ne percevez pas immédiatement. Cela peut être une conversation avec un ami, une phrase prononcée en passant, une réflexion anodine qui, tout à coup, éclaire un dilemme intérieur. Avez-vous déjà été confronté à une situation difficile et sans même que vous en ayez conscience, un verset du Coran ou un hadith vous vient en tête comme un rappel silencieux? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez jamais tant que vous vous y tenez fermement. Le livre d'Allah et ma sunna. » Ce hadith est un rappel puissant que la guidance divine ne s'éloigne jamais de vous. Mais elle demande une attention particulière, une sensibilité à ces signes parfois voilés. Il est facile de passer à côté de ces petits rappels, pris dans l'agitation quotidienne, distrait par le tumulte de la vie. Mais si vous prenez un moment pour écouter, pour vous arrêter et observer, vous découvrirez que ces signes sont partout. Un verset du Coran lu lors de la prière qui résonne d'une manière nouvelle. Une parole réconfortante d'un proche qui semble directement répondre à vos inquiétudes.
ou un événement inattendu qui vous pousse à repenser votre trajectoire. Ces signes sont comme des étoiles qui, même si elles semblent petites et lointaines, illuminent les nuits les plus sombres. Il y a une sagesse profonde dans cette guidance subtile. Si Allah manifestait sa volonté de manière flagrante, où serait l'effort de la foi, la recherche de sa sagesse? C'est dans ces moments où les signes sont à peine perceptibles que vous êtes appelés à exercer une patience et une écoute active. Ce sont ces moments qui vous testent, qui forcent votre cœur à rester éveillé, à chercher la lumière divine dans les détails du quotidien. Et lorsque vous parvenez à reconnaître ces signes, vous vous rendez compte qu'Allah n'a jamais cessé de vous guider, même dans les moments où vous vous sentiez perdu. Rappelez-vous ces moments où une solution inattendue est apparue, où une parole a résonné d'une manière si précise qu'elle semblait avoir été prononcée uniquement pour vous. Ce n'était pas un hasard. C'était Allah qui, discrètement, vous montrait le chemin. Mais pourquoi Allah choisit-il de communiquer de manière si subtile? Parce que la foi véritable ne réside pas seulement dans la recherche de réponses évidentes, mais dans la capacité à discerner les signes cachés, à reconnaître que la guidance divine se trouve dans les plus petites choses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé des trésors inestimables, le Coran et la Sunna. Ce sont là les sources de guidance éternelle. À chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation déroutante, que vous cherchez désespérément une direction, rappelez-vous que la réponse est déjà là, à portée de main. Il suffit de retourner vers le Coran et la Sunna avec un cœur attentif. Les signes sont là, même s'ils ne sont pas toujours immédiatement clairs. Le Coran, par exemple, regorge de versets qui, à première lecture, semblent familiers, mais qui, dans les moments de confusion, prennent un sens nouveau, plus profond. C'est la nature de la révélation divine. Elle est vivante. Elle parle à votre âme à travers le prisme de vos expériences personnelles. La guidance d'Allah ne se limite pas aux grandes décisions de la vie. Elle se manifeste dans les moments les plus ordinaires, les plus banals, comme un rappel constant que vous n'êtes jamais seul dans vos choix. Même lorsque vous vous sentez pris au piège, lorsque chaque option semble vous conduire dans une impasse, c'est dans ces instants que les signes d'Allah brillent le plus intensément, à condition que vous ouvriez les yeux du cœur. Il ne suffit pas de simplement observer. Il faut apprendre à voir avec les yeux de l'âme, à écouter avec l'oreille de la foi. Chaque jour, Allah vous envoie des signes, des balises discrètes qui vous rappellent que vous êtes toujours sous sa guidance. Le véritable défi est de les reconnaître, de ne pas passer à côté de ces rappels délicats. Ces signes subtils sont la manière d'Allah de vous montrer que sa présence et sa guidance sont constantes, même lorsque tout semble incertain. Vous n'avez qu'à tendre l'oreille, ouvrir votre cœur et accueillir ces signes avec gratitude et humilité. Il y a des moments où vous vous retrouvez à genoux, le cœur ouvert, suppliant Allah de vous accorder ce dont vous avez tant besoin. Vous priez avec ferveur, avec l'espoir qu'il réponde rapidement, que le soulagement vienne dans l'instant. Mais les jours passent, puis les semaines, parfois même les années, et rien ne change. Vous attendez avec patience d'abord, puis avec un peu plus de désarroi à chaque prière non exaucée. Vous commencez à douter, à vous demander pourquoi vos supplications ne trouvent pas d'écho. Pourquoi ce silence? Pourquoi ce retard? C'est une question qui hante souvent les cœurs, mais avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle ce délai pourrait être une bénédiction déguisée? Dans le Coran, Allah nous rappelle avec clarté « Et ton Seigneur ne fait point tort aux gens, mais ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. » Sourate Yunus, 10:44. Il est facile de se sentir oublié lorsque nos prières semblent rester sans réponse, mais le retard n'est pas un oubli. Au contraire, il est un test subtil, un appel à raffiner votre patience, à affiner votre foi. Il est une leçon précieuse dans l'art de l'abandon à la sagesse divine. Car ce que vous voyez comme un silence peut être, en réalité, la préparation divine d'un bien plus grand, un bien que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à recevoir. Avez-vous déjà pensé que ce que vous demandez n'est peut-être pas ce dont vous avez besoin, ou que le moment que vous souhaitez n'est pas le bon? La réponse à vos prières n'est jamais absente. Elle est simplement suspendue dans le temps divin, un temps que seul Allah maîtrise.
Il voit au-delà de l'instant présent, au-delà de vos désirs immédiats, et prépare pour vous une réponse qui transcende vos attentes. Ce que vous percevez comme un retard est en réalité une orchestration complexe, un ajustement divin de circonstances que vous ne pouvez pas encore comprendre. Prenez un moment pour réfléchir aux prières de votre passé. Pensez à ces moments où vous avez supplié pour quelque chose qui vous semblait essentiel, mais qui ne s'est jamais réalisé. Et pourtant, des années plus tard, vous avez vu se dévoiler une meilleure issue, une réponse plus appropriée que celle que vous aviez imaginée. Ce délai était une protection, une préparation. Ce que vous perceviez alors comme un refus était, en réalité, la promesse d'un bien plus grand avenir. C'est cela, le miracle de la patience et de la foi. Le retard dans les réponses à vos prières est une épreuve de confiance. Il vous pousse à questionner la profondeur de votre foi. Croyez-vous en Allah seulement lorsque vos supplications sont rapidement exaucées? Ou êtes-vous prêt à attendre, à rester ferme dans votre conviction que, même dans le silence, Allah travaille silencieusement pour vous? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Aucun musulman n'invoque Allah par une invocation exempte de péché ou de rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une des trois choses suivantes. Soit il exauce promptement son invocation, soit il la retarde et l'exauce plus tard, soit il l'écarte de lui un mal équivalent. » Ce hadith est un rappel puissant que toute prière trouve sa réponse, mais parfois cette réponse diffère de nos attentes immédiates. Chaque prière est écoutée, chaque supplication est notée, mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait quand et comment répondre. Ce retard n'est pas un oubli ni un rejet, mais une opportunité pour vous de grandir. Avez-vous déjà considéré que ce que vous demandez pourrait ne pas être bon pour vous à ce moment précis? Ou peut-être qu'Allah retarde cette réponse pour vous permettre de développer la force intérieure nécessaire pour recevoir ce qu'il vous prépare. Le Coran nous enseigne. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Cette promesse divine est gravée dans le cœur de chaque croyant. Elle nous rappelle que la difficulté n'est jamais éternelle, que le soulagement finit toujours par arriver, même s'il prend une forme inattendue. Le retard dans la réponse à vos prières est peut-être ce qui vous permet de développer cette résilience, cette foi inébranlable qui vous permettra de recevoir la grâce divine avec gratitude et humilité, lorsqu'elle se manifestera enfin. La véritable essence de ce délai réside dans la capacité à accepter que le plan d'Allah est toujours parfait, même lorsqu'il ne correspond pas à nos propres attentes. Cette patience n'est pas une soumission passive, mais un acte d'adoration, une démonstration de confiance absolue en la bienveillance divine. À chaque prière non exaucée dans l'immédiat, à chaque supplication restée sans réponse apparente, vous êtes testé. Et dans ce test, vous êtes raffiné, purifié, préparé à recevoir une bénédiction qui dépassera vos espérances. Alors lorsque vos prières semblent rester sans réponse, rappelez-vous que ce délai est un acte de miséricorde. Il vous prépare à recevoir un bien plus grand que ce que vous avez demandé. Il vous enseigne la patience, vous pousse à vous rapprocher d'Allah, à placer votre confiance en lui-même dans l'attente. Car dans cet espace entre la supplication et la réponse, se trouve la véritable essence de la foi. Vous marchez dans la vie, souvent inconscient des dangers qui rôdent. Chaque jour est rempli de décisions, de mouvements, d'interactions qui vous semblent anodins. Mais parfois, il y a des instants qui vous saisissent d'une manière inattendue. Un accident évité de justesse, une situation périlleuse à laquelle vous échappez miraculeusement. Vous vous arrêtez un instant, le souffle coupé, réalisant que ce qui aurait pu être un drame ne s'est pas produit. Est-ce un simple hasard? Est-ce une coïncidence? La vérité est bien plus profonde. Ce sont des preuves tangibles de la protection divine, une manifestation silencieuse mais puissante qu'Allah veille sur vous. Dans le Coran, il est dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3. Cette confiance, ce tawakkul en Allah, est ce qui déclenche cette protection que vous ne voyez pas toujours. Vous êtes souvent inconscient des périls qui vous entourent, des obstacles que vous n'avez même pas détectés. Et pourtant,
Allah, dans sa miséricorde infinie, interpose sa protection entre vous et le mal. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir aux fois où un danger vous a frôlé, où vous avez changé de trajectoire au dernier moment, où un imprévu vous a empêché de vous trouver à un endroit au mauvais moment? Ce ne sont pas des coïncidences, mais des actes de la bienveillance divine. Considérez ces moments où vous avez évité un accident en changeant de route à la dernière minute, ou quand un vol que vous deviez prendre a été annulé, et plus tard, vous apprenez qu'il y a eu des complications. Pensez aux décisions apparemment insignifiantes que vous prenez chaque jour, mais qui vous éloignent de dangers que vous n'auriez jamais imaginés. Ce sont des moments où Allah vous protège d'un mal que vous ne soupçonnez même pas. Cette protection divine ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Souvent, elle est subtile, presque imperceptible, mais elle est toujours présente. La protection d'Allah ne se limite pas aux dangers physiques visibles. Elle s'étend bien au-delà, incluant les dangers invisibles, les pièges spirituels ou émotionnels, les épreuves qui auraient pu vous égarer ou vous éloigner de votre foi. Il y a des moments où vous pourriez être tenté par des choix qui semblent inoffensifs en apparence, mais qui auraient pu entraîner une grande perte spirituelle. Allah vous guide doucement loin de ces tentations, vous détournant de chemins qui pourraient endommager votre âme. Cette guidance invisible est tout aussi cruciale que la protection contre les menaces physiques. Il est important de comprendre que la protection d'Allah ne signifie pas que vous ne rencontrerez jamais de difficultés ou d'épreuves. Les épreuves font partie de la vie, mais ce dont Allah vous protège, ce sont les dangers inutiles, les maux qui ne servent aucun but dans votre cheminement spirituel. Quand vous placez votre confiance en lui, vous acceptez que, même dans les moments difficiles, il vous protège toujours du pire. Ce qui aurait pu être désastreux est réduit à une simple épreuve, une opportunité de croissance spirituelle. Allah, dans sa sagesse infinie, vous protège de ce que vous ne pouvez pas comprendre à ce moment précis. Avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui manquait un vol, frustré au départ, pour ensuite apprendre que ce vol a rencontré des complications? Ou d'une personne qui a raté un rendez-vous important à cause d'un contretemps, pour réaliser plus tard que cela l'a sauvé d'un grand désagrément? Ce sont ces moments que vous pourriez facilement interpréter comme des malchances ou des obstacles. En réalité, ce sont des exemples frappants de la manière dont Allah orchestre silencieusement votre protection. Vous ne le voyez pas toujours, mais cette protection est active, constante. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette protection divine n'est pas limitée à un seul aspect de votre vie. Elle couvre tout, vos déplacements, vos interactions, vos choix. Allah sait ce qui est devant vous, ce qui est derrière vous, ce qui est caché à vos yeux. Il connaît les intentions et les dangers que vous ne pourriez jamais anticiper. Et il intervient, non pas toujours en changeant drastiquement votre vie, mais souvent en vous guidant subtilement loin du mal. Il est facile d'oublier cette réalité dans le tumulte de la vie quotidienne. Vous êtes pris dans vos routines, vos préoccupations, et vous ne voyez pas toujours les fils invisibles de la protection divine qui se tissent autour de vous. Mais chaque jour est un acte de protection divine. Chaque danger évité, chaque imprévu qui vous éloigne du mal, chaque tentation que vous contournez, est une preuve que vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments où vous vous sentez vulnérable, même lorsque vous vous croyez sans défense, Allah vous protège avec une délicatesse et une puissance que vous ne pouvez imaginer. Alors, quand vous réfléchissez à ces moments où vous avez échappé au mal, rappelez-vous qu'il n'y a pas de hasard. Ce sont des signes d'une protection constante. Cette protection, vous la recevez, non pas parce que vous la méritez toujours, mais parce qu'Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Hafiz, le protecteur. Il y a des jours où vous vous sentez au bord du gouffre, désespéré, perdu dans un océan d'incertitude. Vous avez épuisé toutes vos ressources, vous ne savez plus vers qui vous tourner, ni comment trouver une issue. Puis contre toute attente, une main se tend. Un soutien apparaît là où vous ne l'aviez jamais envisagé. Une personne que vous n'avez jamais rencontrée vous offre une aide précieuse. Une solution se présente au moment précis où vous en avez le plus besoin. Ces événements, loin d'être de simples coïncidences, sont des signes clairs que l'intervention divine est à l'œuvre.
Ils illustrent la manière dont Allah orchestre les événements dans votre vie, souvent de façon imperceptible mais toujours au bon moment. Le Coran nous enseigne « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65-3. Ce verset rappelle que pour ceux qui placent leur confiance en Allah, la solution vient souvent d'endroits inattendus. Les portes qui semblèrent fermées s'ouvrent soudainement. Les ressources qui semblaient inaccessibles apparaissent comme par magie. Mais en vérité, il n'y a pas de magie dans l'aide d'Allah. Seulement sa miséricorde et sa sagesse qui se manifestent au moment opportun, lorsque vous êtes prêt à recevoir cette aide. Avez-vous déjà vécu cette situation où, au moment même où vous pensiez que tout était perdu, quelqu'un vous tend une main secourable? Peut-être était-ce un ami que vous n'aviez pas contacté depuis longtemps, ou même un parfait inconnu qui a ressenti le besoin de vous aider. Ces moments sont plus que des gestes altruistes. Ils sont des signes que votre Créateur est attentif à vos besoins, même lorsque vous êtes submergé par le doute et la confusion. Allah veille sur chaque détail de votre vie, et il envoie des secours à travers des moyens que vous n'auriez jamais envisagés. Ces gestes inattendus ne sont pas là pour combler uniquement un manque matériel. Ils sont aussi des signes spirituels, des rappels qu'Allah est avec vous dans chaque épreuve. Ce soutien, qu'il s'agisse d'un conseil sage d'une personne croisée par hasard, d'une opportunité qui se présente au moment exact où vous en aviez besoin, ou même d'un simple mot de réconfort, est une preuve tangible que vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir la manière dont Allah répond à vos besoins, souvent avant même que vous n'ayez eu le temps de formuler une demande explicite. Il est fascinant de constater à quel point la providence divine opère dans les moments d'incertitude. Vous pouvez vous sentir désemparé, incapable de voir comment sortir d'une situation difficile. Pourtant, au moment où vous êtes sur le point d'abandonner, l'aide arrive. Ce n'est pas un hasard. C'est un mécanisme divin qui dépasse votre compréhension. Peut-être que, dans votre esprit, vous aviez tout prévu, vous aviez une idée précise de ce à quoi la solution devrait ressembler. Et pourtant, Allah, dans sa sagesse, choisit de vous envoyer une aide différente, souvent plus adaptée que ce que vous auriez pu espérer. Réfléchissez à ces moments où vous avez reçu une aide que vous n'attendiez pas. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi cette personne, à ce moment précis, a ressenti le besoin de vous tendre la main. Ce que vous voyez comme une simple coïncidence est, en réalité, une manifestation du plan divin. Allah vous soutient de 1000 façons que vous ne percevez pas toujours immédiatement. Il vous guide, à travers les autres, vers les solutions, les ouvertures, les ressources qui vous permettent de surmonter les défis que vous rencontrez. Mais pourquoi Allah choisit-il parfois d'agir ainsi, de vous aider par des moyens si inattendus? Parce qu'il veut que vous compreniez que la vie ne suit pas uniquement votre logique humaine. Il veut que vous réalisiez que ses plans pour vous sont bien plus vastes que ce que vous pouvez concevoir. En recevant une aide inattendue, vous apprenez à vous abandonner à la sagesse divine, à faire preuve de gratitude et à reconnaître que même dans vos moments les plus sombres, Allah est avec vous, vous fournissant exactement ce dont vous avez besoin, même si ce n'est pas sous la forme que vous aviez imaginée. De plus, ces moments d'aide inattendue renforcent la solidarité humaine. Ils vous rappellent que nous sommes tous des instruments de la miséricorde divine, et parfois, Allah choisit d'agir à travers vous pour aider quelqu'un d'autre. Il vous place dans des situations où vous pouvez être l'aide inattendue pour une autre personne. Ce cycle de soutien, où vous donnez et recevez de manière désintéressée, est une preuve de l'interconnexion de l'humanité sous la bienveillance d'Allah. Alors, lorsque l'aide vient de sources inattendues, ne la considérez pas simplement comme une bonne fortune ou un hasard bienvenu. Voyez-la pour ce qu'elle est vraiment. Un signe que votre Créateur est attentif à vos besoins, qu'il veille sur vous avec une attention infinie, même lorsque vous êtes pris dans les incertitudes de la vie. C'est dans ces moments que votre foi est renforcée, que vous comprenez que, peu importe les circonstances, Allah pourvoit à tout, même aux choses que vous n'aviez pas osé espérer. Les épreuves, ces vagues silencieuses mais puissantes qui viennent frapper les rives de nos vies, semblent parfois infiniment cruelles.
Il y a des moments où la douleur est si intense, où les difficultés se succèdent sans relâche, que l'on se sent submergé, accablé. Pourtant, dans ces instants de chaos, il est essentiel de se rappeler que chaque épreuve est, en réalité, une opportunité déguisée. Allah, dans sa grande sagesse, a promis qu'il éprouverait ses serviteurs. Mais cette promesse n'est pas un fardeau. Au contraire, elle est un gage de sa sollicitude divine. L'épreuve n'est pas une malédiction, mais un moyen pour Allah de purifier, de renforcer et de rapprocher ses créatures de lui. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah 255 que les épreuves prennent différentes formes: la peur, la faim, la perte de biens ou d'être cher. Mais qu'elles soient physiques, émotionnelles ou matérielles, ces épreuves servent un objectif bien plus grand. Elles ne sont pas une fin en soi, mais le début d'une transformation spirituelle qui nous élève. L'âme humaine, comme l'acier, se raffermit sous l'action de la chaleur intense. Il en va de même pour le cœur humain, il est purifié par les épreuves, c'est-à-dire que les obstacles que l'on traverse éliminent les impuretés de notre âme. Lorsque nous faisons face à la souffrance, le cœur a l'opportunité de se détacher des distractions mondaines, de se recentrer sur ce qui est éternel et divin. La souffrance, paradoxalement, nous permet de découvrir des aspects de nous-mêmes et de notre foi que nous ignorions. Pensez à ces moments de solitude, lorsque tout semble s'écrouler autour de vous. C'est dans ces instants de fragilité apparente que la lumière de la foi peut se révéler. Lorsque vous perdez ce que vous pensiez être essentiel, vous réalisez que la seule chose véritablement indispensable est la proximité d'Allah. Le Coran ne promet pas l'absence de souffrance, mais il nous garantit que chaque épreuve est un test, un moyen de tester notre résilience spirituelle, et plus important encore, de renforcer notre lien avec lui. La patience mentionnée dans ce verset d'Al-Baqarah n'est pas simplement l'absence de plainte, mais une soumission totale à la volonté divine. Les vrais croyants sont ceux qui, même dans la douleur, disent « Nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons ». Cette acceptation calme et sereine de la volonté d'Allah, même face aux pires épreuves, est une forme d'adoration pure. C'est un acte de foi, un acte d'amour. Dans chaque épreuve, Allah nous offre une chance de témoigner de notre foi en lui, de lui montrer que notre confiance en sa sagesse est plus grande que toute difficulté terrestre. Cela ne signifie pas que la douleur n'est pas réelle. Elle l'est, mais elle est aussi temporaire. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous donne les moyens de surmonter chaque épreuve. C'est en affrontant ces épreuves avec un cœur pur et une foi inébranlable que nous grandissons. Au fond, chaque épreuve devient une étape nécessaire dans notre voyage spirituel, nous élevant au fur et à mesure, nous préparant à recevoir des bénédictions bien plus grandes que celles que nous avions perdues. À travers les épreuves, nous découvrons une vérité profonde. Notre force ne réside pas dans notre capacité à éviter les difficultés, mais dans notre capacité à les traverser avec dignité et foi. C'est là, dans ce passage, que la véritable grandeur réside. Si vous voyez ces signes dans votre vie, sachez qu'Allah travaille silencieusement pour vous. Chaque porte fermée, chaque épreuve, chaque moment de paix intérieure est un rappel que vous êtes toujours sous sa protection. Ayez confiance dans son plan, même lorsque vous ne pouvez pas encore le comprendre. Allah est toujours avec vous, dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté. Soyez patient, restez attentifs et gardez votre foi.